Ce qui nous amène tout naturellement à ce portrait à une semaine du match Orléans-Blois. On va s'intéresser ce week-end aux coachs des deux équipes, deux jeunes qui ont pris leurs fonctions récemment et dont c'est la première expérience à la tête d'un effectif professionnel. Ce soir, gros plan sur le coach de Blois, David Morabito, 37 ans. Il a remplacé Michael Hay en milieu de saison dernière, une transition dans la continuité. David Morabito était jusque-là responsable du centre de formation. Son portrait, Mathieu Jarry, Charlie Krief. C'est l'avènement d'un homme de l'ombre. Depuis 2019, David Morabito gérait le centre de formation de l'ADA. Désormais, les plans de jeu de l'équipe pro sont entre ses mains. Oui, c'est ça, il faut les attaquer à 3. Oui, parce que pas à 2, il faut les attaquer à 3 devant. Car en mars 2024, au milieu d'une saison compliquée en Betclic Elite, il est choisi pour remplacer Michael Hay, resté 10 ans en poste. C'était quelque chose qui était pas évident, voilà, de par les liens qu'on avait tous les deux, et puis aussi les liens qu'il avait avec le club. C'est jamais évident déjà à la base de remplacer quelqu'un, et en plus remplacer quelqu'un qui a fait tant de choses pendant tant d'années. Donc c'était pas facile et pas attendu. Autre difficulté quelques mois plus tard, il faut digérer une descente et repartir de l'avant en Pro B. Timothée Vergia est un des 3 joueurs qui restent au club après la relégation. Il assiste au changement de coach et de style de management. David, c'est un coach qui a coaché beaucoup de jeunes dans sa carrière. C'est sa première expérience avec des seniors. Donc on sent que là, il parle bien, il sait trouver les mots, il aime bien parler avec les joueurs, que ce soit après les défaites, après les victoires. C'est quelqu'un qui est beaucoup là dans la communication. Mais voilà, il sait pousser des gueulantes quand il le faut, mais c'est pas son fond de commerce, c'est pas lui qui va crier sur tout le monde. Il va plus être dans donner confiance aux joueurs, essayer de donner de la liberté et de la joie dans l'entraînement. Ce jeune coach a d'abord été un jeune joueur de haut niveau. Il débute sous le maillot de Nancy. David Morabito a fait ses débuts en Pro A hier soir. Et quel début, puisque ce jeune joueur de 18 ans formé à Nancy a inscrit 6 points. Ses 6 premiers points chez les pros. Ça valait bien les félicitations de tous ses coéquipiers. David Morabito pouvait difficilement imaginer de meilleurs débuts. C'est un rêve, c'est quelque chose que quand on commence le basket, on y pense. Et puis ça se réalise. Et voilà, c'est magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Honnêtement, c'est magnifique. Il met un terme à sa carrière précocement pour s'orienter vers le coaching. Dans le sud-est où il a grandi d'abord, il est entraîneur assistant à Antibes et passe ensuite 2 saisons à Nancy où il gère le centre de formation. Il s'établit sur les bords de Loire quand l'ADA fait appel à lui pour gérer son tout nouveau centre. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait tout à construire. J'aimais bien l'histoire de vraiment pouvoir mettre ma patte, mes idées, de faire profiter le club de mon expérience sur le centre de formation. C'est un club dans lequel je me plais, c'est une ville dans laquelle je me plais. Voilà, un environnement qui est sain, ambitieux, humble. Une des ambitions de l'ADA, devenir un pôle formateur de référence. Pour cela, le club se dote d'un centre de performance. David Morabito a suivi de près la conception de cet outil, bientôt inauguré. Là, ce sera le terrain de 5-5, les terrains de 3-3. On pourra faire du travail individuel, de la musculation. Les 2 dernières portes là-bas, ce sera mon bureau, le bureau du staff et des pros. Donc ce sera nous là-bas. C'est le bureau qui donne sur le terrain. C'est quand même un sacré confort de travail. Ce centre de performance amènera-t-il des joueurs vers la Betclic Elite dans un futur proche? La montée n'est en tout cas pas un objectif avoué pour cette saison. Ses responsables rappellent volontiers que l'ADA ne dispose que du 6e budget de Pro B. L'objectif raisonnable, c'était de pouvoir jouer les gros enjeux jusqu'à la fin. Et jouer les gros enjeux jusqu'à la fin, c'est si possible au moins d'aborder les playoffs dans une bonne position. Il y avait cette volonté de retrouver une grosse énergie, des victoires, de montrer que le public est toujours présent. Et je pense qu'on est plutôt sur la bonne voie et David anime tout ça, pour moi, de main de maître. La feuille de route du club, c'est pour essayer de faire plaisir à son public, de développer des jeunes joueurs français. Si on ne monte pas à l'issue de la saison, c'est qu'on n'aura pas mérité, quelqu'un l'aura mérité plus que nous. L'essentiel, c'est qu'on puisse, à la fin de saison, quand on fait le bilan, être fier et satisfait des efforts qu'on a fournis, des résultats qu'on a eus et du plaisir qu'on a donné. Reste qu'avec 70% de victoires, l'ADA est bien installée dans le trio de tête. Sur les parquets, les Blésois et leur jeune coach ont des arguments pour s'imposer dans le sprint final.